Vous avez certainement vécu des déceptions, mais comment les surmonter et devenir victorieux? C'est tout de suite dans ce nouveau Spark Bible. Bonjour à tous, chers amis Sparkiens, Sparkiennes. Bienvenue à vous tous. On est très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi nous vivons tous des déceptions et nous aborderons leurs conséquences dans notre vie si nous les laissons nous dominer. Et surtout restez jusqu'au bout pour savoir comment triompher de nos déceptions et les transformer en victoire. Il nous faut apprendre à surmonter les déceptions pour progresser spirituellement. Nos déceptions, effectivement, peuvent entraver ou vont entraver notre progression spirituelle. Et souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Alors, d'où viennent nos déceptions? Les déceptions sont des sentiments de désillusion, de chagrin, de tristesse, causés par des attentes non réalisées ou encore des espoirs ou des projets avortés. Les déceptions peuvent être causées par des événements, des personnes, des circonstances ou des résultats qui ne correspondent pas à nos attentes initiales. En somme, les déceptions proviennent des contrastes entre nos espérances positives et une réalité décevante. Alors, comment pouvons-nous les surmonter à la lumière de la parole de Dieu? Face à la déception, le psalmiste s'interroge. Dans le psaume 42,6, il dira « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» Mes amis, il faut marcher dans la vérité, être honnête avec soi-même et reconnaître que nous avons tous des déceptions. Oser se poser la question « Mais pourquoi suis-je déçu ?» Alors bien entendu, il ne s'agit pas de crier ça sur tous les toits, de rameuter toute la smala pour raconter nos histoires. Le psalmiste n'a pas interrogé son entourage, mais il a interrogé son âme, son cœur. Alors osez sonder votre cœur. Il faut du courage pour admettre son état. On ne peut pas guérir de ce qu'on ne reconnaît pas. Demandez donc à Dieu de vous montrer la racine du problème. Nos déceptions entraînent un certain nombre de choses comme de la colère refoulée, de la jalousie, le manque de pardon, l'orgueil ou la fatigue aussi. Toutes ces choses. Mes amis, soyez ouverts à ce que votre cœur veut vous révéler. En fait, les déceptions sont totalement des portes ouvertes à l'amertume. Ne vous y enlisez pas, ne vous laissez pas vous enliser dans l'amertume. Dans Hébreux 12, 15, il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Les déceptions non traitées conduisent à l'amertume et cela va bloquer notre croissance spirituelle, mais pas seulement. Alors il y a un risque de se replier sur soi-même. C'est un danger et ensuite de s'éloigner de Dieu lorsque le doute s'installe. Ce qui nous mène au point 2. Les déceptions amènent le doute envers Dieu et envers les autres. Jacques 1, versets 5 et 6 dira « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Les déceptions vont littéralement semer le doute envers Dieu. Et ce qui va entraver votre confiance et votre relation avec lui. On ne prie plus, on ne ressent plus le besoin de louer, on s'éloigne lentement, petit à petit, on ne va plus à l'église. Ne laissez pas s'installer ces choses. Et ensuite, on perd sa joie. On se sent abandonné. Le troisième point, c'est la perte de la joie. Néhémie 8,10 dira « La joie de l'Éternel est votre force, mes amis. » Les déceptions vont voler votre joie. Mais ce n'est pas seulement le fait de ne plus avoir le sourire sur le visage. Le plus grand danger, c'est l'affaiblissement de notre force spirituelle. Nous oublions les puissants versets, tels que Jean 14, 12, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Nous oublions ces versets parce que le doute
et la perte de la joie vont entraîner naturellement cela. Alors, si tu vois un chrétien toujours triste, ce n'est pas normal, car la joie du Seigneur ne se reflète pas en lui. Et dans ce cas, malheureusement, vous avez devant vous un triste chrétien, sans force, déçu et découragé. Face aux déceptions, la tentation d'agir de façon autonome peut nuire à notre dépendance envers Dieu. Oh, je suis déçu de toi, je suis déçu de Dieu, j'ai prié, ça n'a pas marché. Alors maintenant, je vais faire les choses par moi-même. Oui, Salomon, il avait dit, lorsqu'il avait en face de lui quelqu'un de découragé, de cassé par des espoirs déçus, il va donner ce conseil. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira Tes sentiers. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce message pour recevoir d'autres conseils intéressants. Et profitez-en au passage pour mettre un pouce levé et un commentaire juste en bas. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez des déceptions, des prières qui n'ont pas été exaucées et comment vous vous en êtes sortis. Nous sommes toujours intéressés par votre vie, par ce que vous vivez. Les déceptions, mes amis, vont nous éloigner de la présence de Dieu. Vous allez négliger la méditation régulière de la parole de Dieu qui est essentielle à votre croissance spirituelle. La négligence des Écritures et des temps d'intimité avec le Seigneur est une catastrophe. Le fait de négliger le temps de culte personnel, si vous négligez la parole de Dieu, cela va vous entraîner la pénombre. Puis dans le noir, vous n'y verrez plus rien. Votre route va devenir de plus en plus trouble et vous allez vous égarer. Comme le dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Faute de suivre la lumière, les ténèbres vont vous égarer. Comment en sortir? Souvenez-vous de Joseph qui avait de quoi être déçu. Et par ses frères et par la femme de Potiphar. Et il avait de quoi être déçu. Souvenez-vous de Job qui avait tout perdu. Il s'est senti complètement abandonné de Dieu. Ou souvenez-vous de Ruth, confrontée à la perte de son époux, à la solitude. Elle a trouvé la rédemption et la bénédiction en restant fidèle à sa belle-mère Naomi. La première chose à faire, c'est lever les yeux, parce que la parole dit « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. » Ne restez pas sur une déception. Faites un bilan, je sais que c'est difficile, mais concentrez-vous sur celui qui sait comment vous pouvez vous en sortir. Et la deuxième chose à faire, c'est éviter de tomber dans l'amertume, parce qu'un espoir déçu rend le cœur amer. Paul dira dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et dans Ésaïe 30, 15, il est dit en effet, « Voilà ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mes amis. » C'est dans le calme et la confiance. Waouh! Quelle que soit la profondeur de ta déception, de ta crise, Dieu est à tes côtés. Amen. Souviens-toi de ce que Dieu a été fidèle pour toi dans le passé. Mets tout devant tes yeux. Il nous faut nous rappeler la fidélité de Dieu qui renforce notre confiance en lui pour l'avenir. Et à chaque épreuve, vous savez, David savait que Dieu contrôlait son destin. Psaume 9, chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Quatrième chose à faire, c'est ne pas chercher à tout comprendre. Ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas tout ce que Dieu fait maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, que ça n'aura pas de sens plus tard. Et oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, va dire Paul. Ah oui. En Romains 8, 28. Mais c'est un verset qui est très sympa à entendre. Mais lorsque tu te trouves dans une déception, lorsque la déception est forte, lorsque tu n'as plus que des larmes, lorsque tu te trouves dans le deuil, dans les difficultés, lorsque tu es au bord de tout abandonner, toute chose concourt. Toute chose concourt, oui, mais... Et là, tu avales ta salive. Mais Dieu est là. Amen. Paul dira même si tous m'abandonnent. Il dira à Timothée que plusieurs l'ont abandonné, mais il ne se plaint pas. Il rend grâce à Dieu pour les belles choses qu'il a vécues.
Et si tu vis un temps de déception, n'oublie pas, Dieu sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Fais le bilan. Ne te détourne pas de lui et ne tombe pas dans l'amertume. Ne perds jamais espoir. Cherche la présence de Dieu. Souviens-toi de qui est Dieu. Romains 5 nous dit bien plus. Nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, l'espérance. Amen. Alléluia. En conclusion, mes amis, sachez que lorsque Dieu ne fait pas ce que l'on pense mériter ou ce que l'on pense être en droit d'avoir, ce n'est jamais facile. La foi est la conviction que Dieu en sait plus que nous et qu'il nous fera passer les épreuves. Alors ne paniquez pas, n'abandonnez pas, mais soyez patients. Dieu est en contrôle. Ça, c'est vrai. C'est Dieu. lui qui a toujours le dernier mot. Dieu écrira toujours le dernier chapitre. Prions. Merci Seigneur de nous aider à surmonter nos déceptions, quelles qu'elles soient. Aide-nous à faire face, aide-nous à exposer nos craintes, nos peurs, nos déceptions, à compter sur ta bienveillance Seigneur. Merci pour ton amour. Aide-nous à faire face aux choses qui nous perturbent. Donne-nous le courage de regarder les choses en face, de faire le bilan lorsque même nous n'en avons pas envie. Merci Seigneur de ce que tu ne nous abandonnes jamais. Amen. Même si nous avons un sentiment d'abandon, je sais que toute chose concourt à mon bien. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Prenez soin de vous mes amis. Prenez soin de votre âme et on vous dit à très bientôt. Très vite sur une autre vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur celle qui vient. Et Ciao, on vous dit à la ciao. prochaine fois.